Colonel de réserve, merci beaucoup de répondre à nos questions. Vous êtes secrétaire général également du think tank Les Bitronistimes Allez Sécuritaire. Autant d'attentats à répétition, est-ce que pour vous, on est déjà dans la troisième intifada ? Je crois que nous sommes très proches d'une troisième intifada. Le mot intifada signifie en fait révolte du peuple. Cela signifie que le peuple, dans son ensemble, prend part aux attentats, au terrorisme, à la lutte telle qu'ils la conçoivent, et traduisent tout cela par des actes. Pour l'instant, nous voyons essentiellement les organisations terroristes, qu'elles soient anciennes ou plus récentes, perpétrer des attentats contre les soldats de Tsahal, mais aussi contre des civils. Et elles essayent fortement d'encourager la population à descendre dans la rue et à se joindre à elles. Tout cela avec en toile de fond l'effondrement de l'autorité palestinienne. Le niveau de fonctionnement de l'autorité palestinienne étant au plus bas, elle ne réussit pas à entrer dans les villes et les villages pour y faire régner l'ordre. Il faut savoir que cet ordre, ou plutôt ce manque d'ordre, ne porte pas seulement atteinte à Israël, mais également à l'autorité palestinienne. Précisons que vous avez été anciennement commandant des opérations spéciales de la division Judée-Samarie. Vous connaissez bien le terrain. Est-ce que pour vous, lorsque des cellules opèrent autour de la mer Morte, proche de Naplouse, à Jenin et dans d'autres lieux, est-ce qu'elles sont coordonnées ou chacun opère comme il l'entend ? C'est une très bonne question. Une partie de ces cellules sont effectivement des cellules autonomes qui fonctionnent de façon indépendante. Les autres étaient des organisations connues comme le Hamas ou les brigades des martyrs d'Al-Aqsa, qui est à l'origine un mouvement appartenant au Fatah. Ces organisations contrôlent davantage le terrain mais sont aussi dépassées. Et vous avez mentionné Jéricho, et Jéricho est un très bon exemple. Et Jéricho est un très bon exemple parce qu'on a toujours parlé de Jéricho d'abord. Après les accords d'Oslo, quand nous voulions donner la preuve que le processus de retour au calme et de coordination avec l'autorité palestinienne était en marche, on mentionnait toujours Jéricho. Et aujourd'hui, la semaine dernière aussi, nous avons vu un attentat près de Jéricho. Cela symbolise l'effondrement, ou plutôt la note finale à l'effondrement de l'autorité palestinienne. Alors, vous accusez l'autorité palestinienne, mais celui qui doit gérer la situation, c'est d'abord l'armée israélienne et le Shabak et la police. Quelles sont les solutions sécuritaires ? Vous avez tout à fait raison. Mais en fait, il a été décidé par le gouvernement, il y a 6 ou 7 ans, que l'entité chargée de la sécurité dans les grandes villes de Judée-Samarie, ce serait l'autorité palestinienne. Et en fait, Tsahal a reçu des ordres très clairs qu'il ne devait pas opérer dans ces villes, sauf dans des cas très particuliers. Mais l'autorité palestinienne n'avait ni le désir ni la capacité d'agir. Et en fait, dans le vide qui s'est créé, du fait que l'autorité palestinienne ne s'est pas occupée du terrorisme, toutes les cellules terroristes ont pu se développer. Et maintenant, Tsahal revient dans ces endroits, dans ces villes et villages, exactement comme à l'époque de l'opération Rempart, où à l'époque de cette opération, nous nous sommes retrouvés face à un affaissement. Et maintenant, il faut rétablir l'ordre. Ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, ni même en un mois. Il s'agit là d'un processus de longue haleine pour rétablir la situation et faire en sorte que le terrorisme soit dans une telle situation où il est pratiquement inopérant. Yaron Bouskila, je suis obligé de vous poser la question concernant Hawara. Bien évidemment que vous allez être obligé de condamner, mais la question est de savoir, est-ce que c'est une faille sécuritaire de l'armée israélienne de ne pas avoir vu venir à ces émeutes ? Tout d'abord, évidemment, que je condamne ces actes. Je suis d'avis que personne ne doit se faire personnellement justice, qu'il s'agisse d'individus ou de groupes, et porter atteinte à des personnes qui ne sont pas impliquées dans ces incidents ou qui veulent outrepasser les autorités et faire régner l'ordre. Mais si au niveau individuel, telle ou telle personne ressent avoir en cela marqué des points, au niveau national, c'est une atteinte grave au pouvoir. Et c'est évidemment quelque chose qu'il faut condamner à tout prix. Cependant, il faut comprendre que ce qui se passe à Hawara, et je suppose qu'une partie des téléspectateurs ne connaît pas cette région, c'est en fait un axe qui relie Ramallah à Naplouse. C'est une zone par laquelle passent de nombreux résidents arabes, mais aussi de nombreux résidents juifs. Et cette route est bordée d'un grand nombre de commerces et de maisons. La semaine dernière, 25 personnes ont été blessées par des jets de pierre dans la région de Hawara. Et en fin de compte, parce que l'armée n'a pas réussi à y faire régner l'ordre, les résidents qui au quotidien sont touchés se sont sentis laissés pour compte et ils n'avaient pas d'autre choix, attention, je ne leur donne pas raison, pas d'autre choix que de se faire justice pour avoir le sentiment de rétablir eux-mêmes l'ordre. C'est une chose très grave car tout d'abord l'armée doit apporter un sentiment de sécurité. Cette sécurité doit être ressentie par tous les résidents pour ne plus arriver à de telles situations.
En espérant justement que l'armée israélienne, que le Shabak, que la police puissent ramener le calme dans la région et opérer et s'occuper justement des terroristes et non pas des émeutiers. Merci beaucoup, Yaron Abouskila, d'avoir été avec nous. J'espère qu'on ne verra plus ce genre d'événement et qu'on ne devra plus faire face à des résidents, mais aussi à ne pas avoir à faire face au terrorisme et que tout le monde pourra vivre dans le calme.